Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée dans les savoirs strictement inutiles et donc forcément indispensables. Aujourd'hui, on va décortiquer un geste, un tout petit geste qu'on fait des centaines de fois dans une vie sans jamais y penser. Pensez-y une seconde. On est à un mariage, un anniversaire ou même juste un apéro entre amis. À un moment donné, quelqu'un lève son verre. Et là, c'est le réflexe. Tout le monde suit. Les verres se touchent, on boit. C'est partout pareil, c'est automatique. Mais pourquoi? D'où ça peut bien venir? Alors accrochez-vous, parce que ce geste, ce tout petit mouvement presque mécanique, c'est en fait un véritable livre d'histoire. Il est bourré de traditions, de religions, de superstitions et même d'une bonne dose de paranoïa. C'est bien plus qu'une simple habitude. Pour tout comprendre, il faut faire un sacré bond en arrière. Allez, hop, direction l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains. Parce qu'à l'époque, figurez-vous que partager un verre, ce n'était pas qu'une affaire de convivialité, c'était avant tout un acte sacré. Le rituel, à l'origine, c'était en 3 étapes. D'abord, on versait quelques gouttes de vin par terre. C'était une offrande, une libation pour les dieux. Ensuite, on levait son verre bien haut vers le ciel. C'était une façon de dire « Hey, regardez, on partage avec vous !» Et c'est seulement après ça qu'on avait le droit de boire en espérant s'attirer les bonnes grâces divines. Un vrai petit contrat en somme. Bon, maintenant on quitte l'ambiance prière et Olympe pour quelque chose d'un peu plus tendu. Bienvenue au Moyen-Âge. Une époque où, dans les grands banquets, la confiance était une denrée rare, très rare. Et là, le sens du geste bascule complètement. On ne s'adresse plus au Dieu là-haut, mais à la personne juste en face. Dans un monde où l'empoisonnement était, disons, une façon assez directe de régler ses problèmes, lever son verre et regarder l'autre dans les yeux, ça devenait un message clair. Regarde, je suis clean, mon verre est sûr, tu peux me faire confiance. Et c'est de là que vient la théorie la plus connue, la plus spectaculaire, même si elle n'est pas prouvée à 100%. L'idée, c'était de cogner les verres, et pas doucement. Pourquoi? Pour que quelques gouttes de ma boisson passent dans la tienne, et inversement. Malin, non? Si j'ai mis du poison dans ton verre, eh bien, je me sers une dose aussi. Une sorte d'assurance-vie ultra radicale. On voit bien l'évolution, c'est limpide. On est passé d'un geste vertical, entre les hommes et les dieux, à un geste horizontal, d'humain à humain. Le mouvement est le même, mais ce qu'il raconte a totalement changé. D'accord, le geste, on a compris. Mais le mot « porter un toast », ça n'a aucun sens. On ne porte pas un bout de pain grillé. Si? Eh bien, figurez-vous que si, en quelque sorte. L'explication est encore une histoire dans l'histoire. Et voilà le fin mot de l'histoire. Ça nous vient tout droit de l'anglais « toast », qui veut bien dire « pain grillé ». Au XVIe siècle, le vin était parfois un peu rude. Alors pour l'adoucir, on avait pris l'habitude de tremper une tranche de pain grillé, souvent épicé, au fond du verre. Du coup, quand on levait son verre, on buvait en l'honneur de ce fameux morceau de pain, ce toast qui était partagé par tous. On buvait au toast. Et puis, petit à petit, le sens a glissé. On a oublié le pain au fond du verre, et le mot toast a fini par désigner tout le rituel, lever son verre et porter un vœu. Ce geste a donc voyagé à travers le temps, mais aussi à travers l'espace. Aujourd'hui, on le retrouve aux 4 coins du monde, même si chaque culture l'a un peu adapté à sa sauce. Par exemple, en Allemagne, on va dire Prost, en Espagne, Salud. Les deux sont liés à la santé, c'est assez classique. Mais au Japon, on lance un Kampai. Et ça veut dire vider son verre. L'idée, c'est de partager le moment à fond, jusqu'à la dernière goutte. C'est un peu plus engageant, hein. Et puis, il y a des endroits où c'est carrément tout un spectacle. En Russie, par exemple, pas question de juste dire santé. Non. Il y a un maître de cérémonie du toast qui va se lancer dans des discours, des histoires, parfois même des poèmes, et seulement après, on a le droit de boire. Le verre, ça se mérite. Allez, c'est le moment qu'on adore. La petite rafale de faits inutiles mais essentiels pour briller en société. Vous êtes prêts? Le fameux « regarde-moi dans les yeux quand on trinque », on l'a tous entendu. Eh bien, ça vient tout droit du Moyen-Âge, encore une fois. Ne pas regarder l'autre, c'était suspect. Le contact visuel, c'était la preuve ultime que tout allait bien, qu'il n'y avait pas d'embrouille. Et pourquoi on ne trinque jamais avec de l'eau? L'origine de cette superstition est assez glauque. En France, le tout dernier verre qu'on donnait à un condamné à mort avant l'exécution, c'était un verre d'eau. Du coup, trinquer à l'eau, ce serait comme souhaiter la mort à quelqu'un. Pas très sympa. Et pour que la boucle soit bouclée, écoutez bien ça. Dans plusieurs cultures africaines, aujourd'hui encore, on verse quelques gouttes d'alcool par terre avant de boire, pour rendre hommage aux ancêtres. Ça ne vous rappelle rien? C'est l'écho direct des libations de l'Antiquité. L'histoire est un éternel recommencement. Voilà quel voyage! On est parti d'une offrande pour les dieux, on a survécu à la paranoïa du Moyen-Âge, on a fait un petit crochet par une boulangerie anglaise pour arriver à ce geste de partage que tout le monde connaît. Au final, ce petit geste anodin est tout sauf anodin, il est chargé de sens.
Lever son verre, c'est perpétuer un rituel millénaire de confiance, de fête et d'histoire. C'est connecter, sans même s'en rendre compte, notre table à toutes celles qui nous ont précédés. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour décortiquer un autre sujet indispensable. À bientôt pour un nouveau sujet.